Hey, salut! Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés en vidéo et je me suis dit, bah écoutez, on va se retrouver coincés chez nous pendant un petit moment, donc pourquoi pas reprendre les vlogs, hein? Voilà, on va essayer de documenter ça jour par jour, si j'ai la foi, s'il se passe des trucs, hein, parce que bon, si c'est pour vous raconter toujours la même chose aussi, c'est un petit peu... Comment ça s'est passé? Ma foi, j'ai terminé hier soir à 20 h à la librairie, à 20 h moins 5 minutes. On a appris effectivement qu'on allait fermer et qu'on ne rouvrirait pas lundi. Donc, c'est un petit peu le flou pour l'instant. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, j'attends de voir. Et puis, d'un autre côté, je me dis que c'est un petit peu le rêve de chaque... accro à la lecture, d'être coincé chez soi avec une immense pile à lire, un Himalaya littéraire à faire descendre. Donc je compte bien profiter de cette petite période pour lire un maximum, même si je sais très bien que je ne suis pas de ceux qui lisent sans s'arrêter. Faut absolument que je fasse des coupures et que je fasse autre chose entre temps parce que sinon je deviens zinzin. Donc voilà, j'alternerai peut-être avec des jeux, j'alternerai peut-être avec du dessin parce que je me suis remis au dessin il n'y a pas très longtemps. Quoi d'autre encore? Des séries télé, peut-être des films aussi, parce que ça faisait très longtemps que j'étais plus série télé que film et que j'ai rien regardé. Donc voilà, j'ai du retard à rattraper un peu dans tous les domaines, je vous avouerai. Et en parlant de retard, du coup en ce moment je continue ma lecture de The Beautiful de René Adier, qui est donc en VO, il n'est pas encore sorti en France, je sais pas s'il sortira. C'est donc le premier tome de sa nouvelle saga qui se passe à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle. C'est l'histoire d'une jeune fille parisienne qui va débarquer à la Nouvelle-Orléans pour refaire sa vie là-bas parce qu'il s'est passé un espèce de drame, enfin voilà, quelque chose dans sa vie. Elle a voulu quitter Paris et partir aux États-Unis pour recommencer à zéro. Et elle débarque à la Nouvelle-Orléans et s'aperçoit que potentiellement la ville serait régie par des créatures, peut-être des vampires. Donc voilà, j'avais vraiment très très hâte de lire ce bouquin qui était sorti je crois au mois d'octobre dernier. Parce que la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui me fascine depuis très longtemps. Je rêve d'y aller un jour, si je suis toujours en vie après la vague du coronavirus. Et parce que la littérature de vampires, notamment en young adulte, ça me manquait. Je trouvais que c'était une bonne période. Donc si ça revient, je suis plutôt contente. Voilà, pour l'instant j'en suis à un tiers. J'ai lu un tiers du bouquin, j'ai pris quelques citations, j'ai trouvé que c'était assez bien dans l'ensemble. C'est pas transcendant pour le moment, donc peut-être que ça va s'accélérer un petit peu plus tard. Mais j'aime bien pour le moment, voilà. Bon, et bien sur ce, voilà, pour cette update de la première journée. On verra ce que ça va donner par la suite. Et bien, youpi pour le retour sur YouTube. Je ne sais pas si ça durera, mais je ne sais pas. Pour l'instant, on est dans le flou total. Voilà, j'espère que vous, ça se passe bien, que vous n'êtes pas trop affectés malgré tout. Et bien peut-être à demain. Jour 2. Aujourd'hui, ma foi n'a pas vraiment été différente d'hier, bien que je suis sortie un petit peu faire des courses. Et parfois je me dis que j'aurais pas dû. Voilà, j'ai fait le plus vite que je pouvais. C'était le chaos. Les gens sont fous. Il y avait quasiment plus rien dans les rayons. On va tous mourir, comme dirait une de mes collègues de travail. Bref. Donc ouais, c'était mon seul contact avec la population humaine et parfois je me dis que dans ces cas-là, je préfère encore rester toute seule. Bref, voilà. Par contre, j'avais un petit colis. Je pense que ça fait un des derniers colis que je vais recevoir avant un moment, hein, parce que vu comme on est mal barré. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose d'assez original que je n'attendais absolument pas, à savoir un rouleau de bobines pellicule de cinéma. Oui, c'est très très bizarre. Je vous assure d'ailleurs que quand j'ai vu le colis qui faisait un drôle de bruit, à savoir ça, j'avais un petit peu peur quand même. Ça vient de chez Kiyun, donc l'éditeur de manga, et on va ouvrir ça tout de suite ensemble. Alors, du coup, donc c'est Act Age. Donc, je suppose que ça doit être un manga sur le thème du cinéma. Kiyun présente Act Age de Tatsuya Matsuki et Shiro Usazaki. Les kits de presse de chez Kiyun sont toujours incroyables.
Que ce soit Kiyun et Lumen d'ailleurs, parce que c'est la même boîte. Oula, il y a des petites pellicules et tout aussi, avec. Profitez-en, hein, parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, ça va être un des derniers unboxings avant un petit moment. Ouh là là. Oh, trop beau. Trop cool. À une main, c'est toujours compliqué. Donc, le petit synopsis, ça sort le 2 avril. Enfin bref, c'est censé sortir le 2 avril, hein, n'est-ce pas? Voilà, vous pourrez mettre pause si vous voulez tout lire. Qu'est-ce qu'ils nous mettent là-dessus? En plus ça, il y a des paillettes. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des paillettes sur le... C'est un truc de dingo. Ça, c'est la petite bio des auteurs-illustrateurs. Et ça, c'est un petit extrait. Voilà. Et sans plus tarder, du coup, les mangas. Alors, on va essayer de commencer par le 1. Voilà, le premier volume. Je vous mets le petit résumé. Est-ce que vous allez être capable de voir? Oui, voilà. Il est assez conséquent quand même, hein, assez épais. Donc à voir ce que ça donne. Et donc ça doit être le volume 2. Bon, je vais pas vous mettre le résumé pour pas vous spoiler, mais j'aime bien, jusqu'à présent j'aime bien les dessins, ça a l'air sympa, ça a l'air vraiment très sympa. Et qu'est-ce qu'on a? On a des petits dessins, des petites illustrations du personnage avec des fiches d'informations sur les différents personnages. Vraiment, vraiment très joli. Franchement, moi je suis toujours bluffée par ce que fait Kiyun et par ce que fait Lumen d'une façon générale. Ils font vraiment des trucs vraiment cool. Voilà, et le dernier... Oups, pas y arriver. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'était quand même un kit de presse complètement zinzin. Et qui aura été une agréable surprise dans cet horizon totalement sombre et totalement fou. Qu'est notre quotidien en ce moment. Donc merci Kiyun, ne serait-ce que pour ça, pour avoir égayé notre période de confinement. Et pour le coup, bah, ça fera un décor de photos assez original. Sinon, bah, j'avance toujours un petit peu dans la lecture, j'en suis à la moitié de The Beautiful. Je lis pas extrêmement vite parce que j'ai pas envie de... Comme je suis un peu fragile en ce moment en lecture, en termes de lecture, hein, j'ai pas envie de me lancer dans une grande vague de lecture et après de finir en panne de lecture. Voilà, j'y vais doucement mais sûrement. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas aussi bien que ce que j'aurais pensé que ce serait. Je trouve que c'est extrêmement lent en fait. C'est très très lent à se mettre en place et mon problème c'est qu'elle fait des tournures de phrases extrêmement tarabiscotées. Franchement, si vous n'avez pas un très très bon niveau d'anglais, je vous recommande pas forcément la lecture en VO de ce bouquin là parce que c'est pas... sa plume est très très complexe. Donc et en fait ça me pose fondamentalement un problème parce que elle utilise des tournures de phrases qui sont extrêmement difficiles et du vocabulaire qui est très travaillé pour dire des trucs super simples en fait. Et c'est fatigant en fait. C'est assez fatigant parce que, surtout pour du young adulte, hein, j'aurais compris pour de l'adulte, mais voilà. C'est dommage. Mais bon, bah, je continue. Sinon, voilà, rien d'autre à dire. Je suis de plus en plus tentée de réinstaller les Sims sur mon ordinateur. Mais en fait, je sais même pas si mon ordinateur accepterait que je puisse les réinstaller, donc c'est-à-dire que j'ose même pas essayer en fait. Voilà, donc je sais pas si je vais réussir à tenir. Et puis bah c'est tout. Pas grand chose à part ça, je vous tiens au courant bah, pour la suite demain. Hein. Troisième jour de confinement, toujours le même décor, mais bon ça je pense que ça va rester pareil pour un petit moment. Voilà ma vue depuis ce matin, puisque je me suis dit, et j'ai été faible,
que je réinstallerai peut-être les Sims sur mon ordinateur, enfin sur mon PC, sur mon vieux PC. Seulement il est vraiment trop lent. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien que je réinstalle Windows dessus. Pour voir si ça change les choses. Et j'espère que ça changera les choses. Parce que sinon comment je vais faire pour assouvir mon envie de jouer aux Sims. Donc je suis en train de réinstaller Windows. Voilà. Donc j'attends. Et pendant ce temps-là, je continue ma lecture de The Beautiful. La fin devient vraiment beaucoup plus intéressante que le début. Ce qui est plutôt cool, ma foi. Parce que c'était un peu long au début. Vous pouvez peut-être voir là tous les post-it que j'ai mis dessus. Qui sont donc les traces de toutes les citations que j'ai pu trouver très intéressantes à l'intérieur du bouquin. Tant pour vous faire ma chronique plus tard que même des citations inspirantes. Donc globalement ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi il m'a mis une alerte lui? Je ne sais pas. Bon, je retourne à mon installation Windows. Hein. Voilà. Myriam s'occupe en bidouillant des trucs technologiques. Je sens qu'ils vont être passionnants ces prochains jours. Passionnants. Oh là, j'espère que vous allez bien. J'essaye de changer un petit peu mon fond, hein, histoire que ce soit un petit peu moins monotone. Quoi de neuf? J'ai un petit peu avancé dans ma lecture hier soir avant d'aller me coucher. Vous pouvez admirer ma palle monumentale et je suis actuellement en train de vous faire des petites listes puisque j'essaye de me motiver à retourner des vidéos sur YouTube pour que vous puissiez vous changer les idées. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc du coup je suis un petit peu rouillée, hein. Je ne sais pas trop quoi vous tourner pour que ça ait l'air un peu intéressant. Je vous ai fait quelques sondages sur Instagram dans mes stories pour que vous puissiez me donner des idées, ce qui vous intéresserait de regarder, qu'est-ce que vous préféreriez voir d'abord, etc. Donc merci à vous pour avoir pris le temps de répondre à ces stories. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien allez-y. Je sais jamais si c'est là ou là, enfin bref, je vais vous mettre le lien de toute façon qui s'affichera dans le coin supérieur de la vidéo. Ah oui, sinon, update de mon ordinateur hier soir, et bien je pense que mon ordinateur a rendu l'âme, puisque même après avoir réinstallé 2 fois Windows, et il bug toujours autant en fait, donc... Il y a l'une d'entre vous qui m'a conseillé de défragmenter le disque dur. Ça, j'ai pas fait encore, mais d'un autre côté, je vois pas trop bien l'intérêt parce que j'ai de toute façon réinstallé tout Windows, donc il n'y a plus rien dessus en fait. Je sais pas, je vais essayer, dernière tentative. Mais ça me saoule quoi, ça me saoule parce qu'au final, la seule période où j'aurais pu jouer aux Sims et avoir le temps de jouer aux Sims, ce serait maintenant. Et j'ai plus d'ordinateur. Et en plus de ça, je crois qu'on peut même pas jouer aux Sims, on peut plus jouer aux Sims sur Mac. À cause des nouvelles mises à jour de macOS, donc je peux même pas les prendre sur Mac en plus. Bref, il nous reste nos livres. Et quelle meilleure période pour pouvoir vider sa palle. Ouh. Mais bon voilà quoi, je vous avais expliqué que je suis pas une lectrice qui me pose et qui lit sans s'arrêter, j'ai besoin de faire des trucs différents, donc bon je vais me forcer, hein, c'est pas grave. Alors, nouvel épisode de ce confinement, je me suis dit que ce serait peut-être bien de tourner des vidéos, et je me préparais donc à tourner des vidéos, mais comme ça fait un petit moment, en fait, ma caméra n'a plus de batterie, donc j'ai installé tout ce qu'il fallait, mais je suis obligée d'attendre que ma batterie se recharge. Voilà, donc on va attendre encore un petit peu, hein. Et puis pendant ce temps-là, je vais encore brainstormer pour voir si j'ai d'autres idées de trucs à vous tourner, tant qu'à faire. Bon, je viens de vous filmer toute une série de vidéos. Ma foi, ça se voit que j'avais pas fait de vidéo depuis un super long moment parce que j'ai l'impression d'être complètement rouillée. J'espère que ça vous plaira quand même. Et puis en plus ça, on est dans des conditions un petit peu particulières, donc il y a des gens dehors. Les gosses de mes voisins qui n'arrêtent pas de hurler, enfin bon, tout va bien quoi. Je vous jure qu'on ne tuera personne, on ne tuera personne. Oh là, j'espère que vous allez bien. Ma foi, je n'ai encore tué personne, donc pour l'instant, c'est pas plus mal. Je vais aller faire quelques petites courses au supermarché pour essayer de ravitailler ma cuisine.
et je vais vous emmener avec moi. Enfin, voilà, on va voir s'il y a des trucs intéressants un petit peu à vlogger, parce que bon, moi dans ma chambre, moi dans ma chambre et moi dans ma chambre, ça commence à être un petit peu long. Voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter. Si je suis en train de préparer aussi la vidéo qui sera en ligne très bientôt. J'ai eu encore quelques soucis techniques, j'ai l'impression que c'était le parcours du combattant pour arriver à faire cette vidéo, mais je croise les doigts, il me reste plus que la miniature à faire et à la mettre en ligne et normalement ça devrait être bon. Bon, visiblement ils ont fait une ration totale sur l'eau aussi. Voilà, c'est un petit peu vide hein, comme vous pouvez voir. Pour mon grand contentement, il y a encore du coca. Merveilleux. Update sur The Beautifuls, puisque non, j'ai toujours pas terminé ce bouquin. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Je sais pas, il doit me rester même pas 50 pages en fait, mais j'ai l'impression que c'est pas le martyr, mais presque quoi, parce que c'est écrit de façon ampoulée comme jamais, enfin il se passe rien. Je regrette vraiment, vraiment de m'être lancée dans ce bouquin et je regrette surtout d'avoir acheté le tome 2 avant d'avoir terminé, mais c'est comme c'était une édition spéciale, c'était maintenant ou jamais, il fallait que je l'achète, sinon il n'y en avait plus. Et comme je savais pas si j'allais aimer ou pas, bon, dans le doute, je l'ai pris. Tant pis, c'est pas grave, peut-être que le tome 2 sera meilleur que le premier. Bref, toujours pour vous dire que voilà, j'ai mis quelques exemples sur mon Instagram tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il mettait? Je sais pas si je peux vous les ressortir. Oui, voilà, par exemple. Un bon exemple, la phrase de fin là. Unbeknownst to herself. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Je vous jure, j'ai vu ça, je pensais que je lisais de l'allemand. Hein. Je pensais que je lisais de l'allemand. Sérieusement. Et alors du coup, j'ai fait une recherche. Et apparemment, ça veut dire à l'insu d'elle-même. Unbeknownst to herself. C'est du young adulte. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc bon, comment vous dire et c'est ça pendant 420 pages, quoi. Donc ça ralentit fortement ma lecture, ça la rend assez laborieuse on va dire, donc ouais c'est pas tip top. Quoi dire d'autre aussi? Qu'est-ce qui m'a fait rigoler? En fait comme ça se passe, l'héroïne est française et ça se passe à la Nouvelle-Orléans et que bah la Nouvelle-Orléans c'est une ancienne colonie française. Du coup il y a plein de trucs à moitié français, à moitié anglais. Enfin il y a pas mal de franglish quoi. Et ça donne des mélanges assez cocasses. Stop interrupting me, you fils de pute. Sérieusement. You fils de pute, c'est une nouvelle insulte. Voilà. En fait, voilà, c'est à la place de you son of a bitch. Eh bien là, c'est you fils de pute. Je sais pas, c'est très bizarre comme ça. Enfin bref. Anyway, comme on pourrait dire, bon, il me reste, j'en suis à la page 355 et je crois qu'il y a 420 pages, il me semble. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. 424 pages, donc il me reste ça à lire. Voilà. On y croit, on y croit, on y croit. Allez, tu peux le faire Myriam, tu peux le faire. Ah oui, aussi on sait toujours pas qui sont les vampires, hein, je tiens à le préciser. Voilà, le petit marque-page qui nous avait été offert par Fairyloot avec le bouquin. Ben, le petit marque-page est un petit peu plus parlant que le livre. Ah, bear with me, guys. Bear with me. Hello, jour 5 du confinement. Enfin, je crois que c'est le jour 5. J'ai enfin fini mon livre. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Vous savez, quand vous traînez ce bouquin depuis super longtemps, là, que vous arrivez pas à terminer, qui vous saoule profondément parce que c'est nul, mais que vous avez vraiment pas envie d'abandonner et que vous voulez absolument finir, et que enfin vous réussissez à atteindre la dernière page. Vous voyez ce sentiment de soulagement? Bah c'est un peu ça. Voilà. Donc j'ai enfin terminé The Beautiful de René Adier et oh boy, qu'est-ce que c'était nul. Oh boy.
page 408. Il prononce enfin le mot vampire. Page 408. Sur 428 pages. Voilà. Enfin bref. Anyway, je l'ai terminé. C'était empoulé. Clairement, l'auteur fait des phrases à n'en plus finir en utilisant des mots, mais genre, enfin, je les ai même pas lus dans des bouquins que je lisais en adulte, pour vous dire, en anglais, pour des livres adultes, alors que c'est du young adulte. Voilà, on attend désespérément pour des explications qui n'arrivent jamais. Au final, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un roman historique, et effectivement, je lisais ça aussi sur les chroniques Goodreads que je lisais de ce livre. En fait, ça aurait pu se passer dans la période actuelle, que ça aurait pas changé grand-chose. La ville de la Nouvelle-Orléans est quasiment jamais évoquée, en fait. Enfin, ça aurait pu se passer dans n'importe quelle autre ville, ça aurait été pareil. Et puis comme je vous dis, on vous prononce le mot de vampire qu'à la page 408, quoi. Donc au final, tout ce qui a fait l'intérêt pour moi de ce livre et qui me donnait envie de le lire, la Nouvelle-Orléans, le 19e siècle et les vampires, bah... voilà. Donc ouais, non, pas forcément. Et franchement, je vous assure que même à la fin, on a un semblant d'espèce d'explication, mais c'est tellement alambiqué que je suis encore plus confuse à la fin, en fait. Donc je sais pas, on verra si je lis le tome 2 ou pas, je sais pas. Ouais, et j'étais franchement en train de me demander quelle note je pourrais lui donner. Je pense que je lui donnerais peut-être un 2 sur 5. Je me demandais si je lui mettais la moyenne, si je lui mettais 3, mais franchement, ça aurait été un 2 sur 5. Si c'était possible sur Goodreads de mettre des et demi, je mettrais 2,5. Mais non, 2. Je pense que 2 sur 5. Voilà. Voilà, donc au cas où vous vous posiez la question de est-ce que vous devriez lire ce livre, je vous conseille de passer votre chemin. Il y a plein d'autres livres bien plus intéressants à lire, et notamment si vous avez un niveau d'anglais qui n'est pas forcément tip-top, vraiment, ne lisez pas. Ce serait intéressant que je regarde un peu sa précédente saga, enfin la première qu'elle avait écrite sur Sherazade. Vous savez, comment ça s'appelait déjà? The Wrath and the Dawn. Pour voir un peu si c'est son style d'écriture qui est comme ça en fait, parce que à ce moment-là, je pense que je vais arrêter de lire des livres de cet auteur, hein, clairement. Voilà, bon, et ben écoutez, maintenant je vais enfin pouvoir aller de l'avant. Oh là, j'espère que vous allez bien. Jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jour 6. Jour 6 du confinement. Ça va, ça va. Ça va. Donc hier, vous avez vu que j'ai terminé The Beautiful. Donc j'étais tellement contente. Je pense que ça se sentait quand j'ai fait mon vlog. J'adore cette période en fait quand vous avez fini un livre et que du coup maintenant toutes les possibilités s'offrent à vous. Et que vous dites mais qu'est-ce que je vais lire après quand vous avez une palle qui déborde et que vous avez envie de lire 40 livres en même temps. Donc voilà, j'étais en train de brainstormer dans ma tête en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire maintenant, qu'est-ce que je vais passer en premier, qu'est-ce qui me fait vraiment envie, surtout après un livre qui a été une grosse déception. Et ce matin du coup, Olivia m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une lecture commune, qui était celle de The Kiss of Deception, et effectivement il faut qu'on s'y mette. C'était un bouquin que j'avais commencé, donc c'est un bouquin en VO, de Mary E. Pearson, qui est l'auteur de A Dance of Thieves, qui est sorti à la Martinière là tout récemment. Et en fait, qui se passe dans le même univers, c'est un petit peu comme le Grishaverse en fait de Leigh Bardugo. Mais à la base, elle avait écrit ce livre en premier, qui n'a jamais été traduit en France. Je crois qu'il a été traduit, mais par une maison d'édition québécoise, il me semble. Enfin, il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises, mais en France, il n'est jamais sorti. Ce qui est vraiment dommage. J'avais commencé à le lire il y a plusieurs années. J'en étais à 150 pages, mais je vous avoue que je me rappelle plus du tout. Enfin, je me rappelle dans la globalité, mais pas vraiment pour reprendre là où je m'étais arrêtée. Donc, je vais recommencer ma lecture de zéro. J'avais déjà mis, vous voyez, des petits post-it. Mais je suis plutôt contente parce que c'était une saga qui me faisait envie depuis très longtemps. Du coup, j'ai acheté le tome 1 de 3 en anglais et je me suis acheté The Dance of Thieves, donc le nouveau livre dans le même univers qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en VO également. Donc comme ça, je
je pourrais la sortir de ma palle. Que dire d'autre? Eh bien, j'ai réinstallé les Sims hier. Voilà. Je suis faible. Non, en vrai, j'ai réussi à réparer mon ordinateur. J'étais comme une folle quand j'ai réussi à faire ça. Comme quoi, vous désespérez sur un truc, il faut pas se laisser abattre. Faut persister dans la vie. Parfois, il faut le laisser de côté parce que ça marche pas sur le moment, y réfléchir dans votre coin, et puis une fois que vous avez suffisamment réfléchi, parfois il peut y avoir une nouvelle idée qui vous vient dans la tête, et voilà, il suffit juste de persister, de ne pas perdre espoir. Donc je suis vraiment très contente. Que dire d'autre? Donc voilà, j'ai installé les Sims. J'y ai pas joué super longtemps hier parce que je vous préparais justement mon article de blog qui recense toutes les bonnes affaires que vous pouvez faire en ce moment pour lire un peu partout sur internet, parce qu'il y a plein de gens qui se mobilisent pour vous offrir des e-books gratuits, des livres audio gratuits aussi, de la consultation de BD et de manga gratuits. Je vous en avais déjà parlé pour les BD manga dans ma précédente vidéo. Oui, qui vous propose pas mal de choses gratuitement, ou en tout cas à prix vraiment cassé, genre 1 € ou des poussières. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous mettre tout dans un seul article pour que vous puissiez avoir accès à tout ça sans pour autant chercher à droite à gauche. Et c'est un article que je réactualiserai au fur et à mesure que je vois de nouvelles choses passer. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tous pour tous les messages que vous m'avez envoyés, ou vous m'avez tagué aussi sur les réseaux quand je vous avais demandé sur Instagram justement de me notifier quand vous voyiez passer quelque chose. Donc voilà, l'entraide c'est important, et aussi voilà, cet article c'est aussi grâce à vous. Et je continuerai à le mettre à jour au fur et à mesure, donc n'oubliez pas de me taguer à chaque fois que vous voyez passer quelque chose qui n'est pas encore dans l'article. Il y a les 2 applications de lecture Isneo et Webtoon Factory qui vous proposent un mois gratuit. Si vous êtes plus en lecture en anglais et en livre audio en anglais, l'application Scribd, qui est un peu l'équivalent d'Audible mais aussi qui fait des e-books, et qui fait des e-books mais du coup en consultation illimitée. En fait, vous payez un peu comme sur Netflix, un forfait par mois à 9,99 et vous pouvez tout lire et tout écouter. Et là, cette fois-ci, vous offre un mois gratuit. Donc allez-y, hein. Vous avez lecture en confinement jusqu'au 29 mars qui vous propose de vous inscrire, et tous les jours avec une newsletter dans votre boîte mail, vous avez un lien de téléchargement vers pas mal d'e-books. Et je crois des livres audio, mais aussi sur leur site web vous pouvez trouver des liens de livres en promo. Furet du Nord aussi, le site vous rassemble pas mal de livres gratuits et d'e-books en promo aussi. Bon alors, vous pouvez les trouver sur tous les sites de téléchargement, puisque le principe du livre c'est que le prix est le même partout, et donc quand il est bradé quelque part, il est bradé ailleurs aussi. Donc voilà, vous pouvez vraiment aller sur toutes les plateformes de téléchargement et vous allez peut-être trouver des choses. Allez voir mon article, vraiment allez voir mon article, il y en a vraiment pour tout, il y en a même pour les tout petits, des applications qui leur permettent une lecture audio, ou des lectures à faire tout seul, ou sinon des histoires du soir, des livres pour les dyslexiques aussi, voilà, vraiment il y en a pour tous les goûts. Et sinon, je voulais en profiter pour vous dire que finalement, moi je vois cette période de confinement un peu comme une période où on arrive enfin à se recentrer sur soi-même. Où on arrête avec cette vie à 100 à l'heure qui est vraiment pas bonne pour nous, hein, la preuve avec toutes les dépressions, les burn-out, tout ça au quotidien qu'on voit tout autour de nous, dans notre entourage. Se dire que finalement, maintenant, on a vraiment le temps de se poser, de respirer un bon coup, et de se dire, voilà, je vais prendre du temps pour moi, j'ai le temps de faire tout ce que j'avais remis à plus tard à chaque fois, un tout petit peu par jour, hein. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup dans la précipitation, comme quand on est en vacances où on se dit « Oh mon Dieu, je n'ai qu'une semaine ou 2 semaines, il faut que je fasse ça, mais en même temps il faut que je sorte, il faut que je vois un tel, il faut que je vois ci, il faut que j'en profite pour me reposer, il faut que je... » Et au final, vous finissez vos vacances et vous êtes complètement crevé en fait, tout aussi crevé que quand vous êtes parti. Et de se dire, là, vous avez vraiment le temps pour vous. Vous reprenez du temps, vous reprenez un rythme de vie normal, et vous vous recentrez sur l'essentiel en fait. Vraiment, ouais. Essayez de voir ça comme ça. Prenez du temps pour vous. Faites-vous plaisir. Vous avez pas envie de faire quelque chose? Pas grave, vous le ferez demain. Vous le ferez un jour, je sais pas, plus tard. On verra. Voilà. Bon sur ce, moi je tiens aussi à remercier tous les soignants, une fois de plus. Les soignants qui donnent leur vie, qui donnent leur énergie, qui prennent des risques pour nous.
et toutes les autres professions aussi qui sont sur le pont. Il y en aurait beaucoup hein, à citer, mais les forces de l'ordre, les personnes qui sont mobilisées dans les magasins de première nécessité, les postiers, les agents de la RATP qui continuent à travailler encore dans les bus et à assurer des liaisons pour les gens qui doivent travailler, qui doivent bouger, enfin vraiment tout le monde. Et voilà, merci du fond du cœur. Nous, on nous en demande pas grand chose, hein. On nous demande juste de rester chez nous. C'est franchement pas compliqué par rapport à certains qui prennent des risques. Voilà, bon, sur ce, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce petit vlog lecture spécial coronavirus vous aura plu, même si c'était un petit peu plan-plan, hein, j'ai envie de dire, il n'y avait pas forcément de l'animation de ouf. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé le temps de faire pendant cette première semaine de confinement. J'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et restez chez vous!